La quatrième forme d'attaque, c'est l'attaque de Jébuse. Alors ici, l'interdit que ce géant-là va essayer de laisser en toi, c'est l'esprit de familiarité. Ok? Et cet esprit-là a pour propre de t'empêcher d'entrer dans l'accomplissement même de ton objectif. Vous voyez? Je peux aller commencer à évangéliser, mais il y a un Jérusalem, il y a quelque chose que Dieu veut que j'atteigne. Alors quand Israël a pris possession avec Josué de Canaan, du temps de David, tout ça, il y a une ville qu'ils n'ont pas pu prendre. La ville s'appelait Jébuse. Mais avant, c'était la ville qu'on appelait aussi Salem, qui était dirigée par un certain Melchisédek. C'est lui que Abraham est venu honorer avec la dîme. Et la Bible dit que Melchisédek est une figure de Christ. Donc la ville de Jérusalem, elle n'est pas une ville simple. Elle est une ville prophétique voulue par Dieu. Du moment que le nom de la capitale du royaume de Dieu s'appelle Jérusalem. Et le ciel existe avant que la terre n'existe. Donc c'est en imitation à la ville céleste que Melchisédek a dû faire appeler sa ville à lui Salem, qui veut dire la cité de la paix. D'où Jérusalem. Jérusalem. Amen. Mais un peuple qu'on appelle Jébuse, quand les Cananéens vont occuper l'endroit, va occuper cette ville-là et va y faire des pratiques occultes, va rester là-bas. Mais eux, les Jébusiens, ils ne seront pas comme les autres Cananéens. Ils ne vont pas attaquer les Israélites, ils vont rester à Jébuse, ils ne vont pas leur faire du mal, ils ne vont pas leur faire la guerre. Et les Israélites vont s'accommoder à ça. Ils vont habiter autour de Jébuse et ils ne vont pas faire la guerre. Or, Dieu leur a dit de posséder toute la terre promise. Et la ville même que Dieu cherchait, dans Canaan, c'est Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem que Jésus devait être crucifié. C'est sur la montagne, la colline de Jérusalem que Abraham est parti faire le sacrifice d'Isaac. C'est là-bas aussi, plus tard, que David va construire un hôtel à Dieu pour éviter la destruction du peuple. Donc c'est une ville stratégique. Donc le diable est assis là-bas. Mais il ne te fait pas la guerre. Il ne te gêne pas. Et Israël a commencé à commercer avec lui. Ils ont dit, bon, de toute façon, on possède tout le territoire alentour. Tu sors de Jébuse, tu es en Israël. Et ils sont restés là tranquilles pendant plusieurs années. Mais David avait compris que Dieu voulait le montagne de Sion. Dieu voulait Jérusalem. Et vous savez que David a fait une chose extraordinaire. C'est que lorsqu'il a coupé la tête de Goliath, malgré que Jérusalem soit occupée par les Jébusiens, David a pris la tête de Goliath, il l'a amené à Jérusalem. C'était prophétique. Pour dire, je vais terrasser cette ville. Et donc, lorsqu'il va devenir roi, David va aller attaquer. Il va dire, non, je rentre dans Jébus. Vraiment, lisez l'histoire dans le livre. C'est trop passionnant. La manière dont David dit, les boiteux, les aveugles n'entreront pas dans la cité de David. Donc, il parle de ceux qui n'ont pas de vision, de ceux qui marchent sans zèle. C'est une image prophétique intéressante. Gloire à Dieu. Jébus, ce n'est pas un ennemi qui vous affronte de face. À un moment donné, quand votre vie commence à aller de l'avant, quand vous triomphez du diable, Satan va vous donner l'impression de vous laisser tranquille. Il ne va plus trop t'attaquer. Il va permettre, tu as un petit boulot tranquille. Tu viens à l'église, tu as ton petit salaire tranquille. Tu as ton petit bureau. Tes enfants vont dans une bonne école. Ta vie est tranquille, quoi. Et puis maintenant, tu n'évangélises plus. Tu ne fais plus l'œuvre de Dieu. Tu ne vas plus vers l'objectif d'atteindre ta destinée. Tu as été jébusé. Tu as été abusé. C'est là-bas qu'Abraham s'est arrêté, à Charan. Une vie avec un petit fruit. Et Jébus est l'ennemi qui paralyse la plupart des chrétiens. La femme, elle les zélée jusqu'à son mariage. Quand elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants. On se souvient d'elle. Il y a 5 ans, elle était dans le groupe d'évangélisation. Et c'est ma collègue. On dit, tu es dans quel département? À l'évangélisation. Ça fait 5 ans que tu n'évangélises plus ma fille. Tu as été jébusé. Depuis que tu es devenu directeur, qu'est-ce que tu fais? Toi qui étais à l'église, toi qui passais des heures de prière, tu as été jébusé. Triomphe de cet ennemi. C'est une attaque de l'ennemi contre ta vie. Tu as l'impression de ne pas être attaqué, mais tu es attaqué. Il t'attaque par sa non-attaque. De sorte que tu te complaises dans ta situation et que tu ne fasses pas l'effort d'aller chercher ton Jérusalem, d'aller chercher ton vrai bonheur, d'aller chercher ta vraie paix, d'aller chercher ta vraie victoire. Mais pendant que tu écoutes la parole de Dieu, prends la décision d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Combien d'églises de pasteurs meurent à Jébuse? Non, mais tu as déjà une grande église, tu vas aller où encore? Tu parles de quoi? Qui a dit qu'on a prêché pour avoir une église de 10 000 personnes? Qui a dit qu'on est en train d'évangéliser pour avoir une église de 40 000 personnes? Les gens sont en train d'aller en enfer. Quand bien même j'aurai une église de 3 millions de personnes, il y a encore des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Je ne suis pas arrivé à Jérusalem. Je ne peux pas être satisfait. Donne un nom, que tout le monde entende parler de passer ça. Ce n'est pas ça mon Jérusalem. Ça, c'est une occasion jébuséique. Tant que je vis, tant qu'il y a des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur, je vais me battre. Alléluia. C'est pourquoi il faut savoir constamment où est votre victoire. C'est ce qui vous donne du zèle. Quand vous n'avez pas d'objectif élevé, quand vous arrivez à une situation, vous avez à manger, vous avez à boire, vous avez tendance à baisser les bras. S'il te plaît, ne te laisse pas jébuser.
Alors, Jébus, c'est quoi? C'est la familiarité. Vous savez, Jésus, dans son propre village, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Ne vous familiarisez pas aux choses. Tu arrives à l'église, c'est bien, tout ça c'est bien. Mais quand tu arrives là, tu bénis Dieu pour la beauté du temple, tu as fait des choses. Mais en même temps, lève les yeux vers tes futurs objectifs. Bénis Dieu pour le niveau qu'il t'a donné d'atteindre. Bénis Dieu pour la famille. Bénis Dieu pour la cessation des hostilités. Mais dis, moi-même, je me vais attaquer parce que la bataille n'est pas terminée. C'est ainsi que tu rentreras dans ton Canaan réel et que tu vas prendre possession de ce que Dieu attend de toi. Alléluia.